Bonjour et bienvenue à cette édition présentée par Eva Sagna. Le Sénégal endeuillé par la disparition de deux anciens ministres en moins de 24 heures, Djibo Leyti Ka et Amadou Tidiane Ba ont rendu l'âme dans un contexte de bouillonnement politique. Une nouvelle législature s'ouvre aujourd'hui pour le Sénégal. Les 165 députés vont installer d'un moment à l'autre les bureaux de l'Assemblée nationale, une 13e législature fortement attendue par les populations. L'actualité internationale, l'invité du jour et la revue de presse mettront fin à cette édition de développement. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal par une page nécrologique. La Casamance est en larmes, une situation dans laquelle l'a plongé la disparition du professeur Amadou Tidiane Ba. L'ancien ministre de la Recherche scientifique sous Abdoulaye Wade est décédé hier à Dakar. Son inhumation est prévue demain dans son Sédhiou natal. Avec cette disparition, la Casamance perd une de ses éminences grises car intellectuel, Amadou Tidiane Ba l'a été. C'est pourquoi très tôt, il est choisi pour diriger l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il débarque par la suite à Ziguinchor où il devient le premier recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor avant d'être promu ministre, une station qu'il occupera jusqu'à la chute de Maître Abdoulaye Wade en 2012. La rédaction de GMS profite de ces quelques mots pour présenter ses condoléances à la famille éplorée au nom de la direction générale et de tout le groupe. Aujourd'hui aussi, nous apprenons la disparition de Djibo Leyti Ka. L'ancien ministre d'État est décédé ce matin dans une clinique dakaroise. Le Sénégal perd ainsi une des plus grandes figures politiques de ces 50 dernières années. Je le disais dans les titres, le Sénégal installe aujourd'hui sa 13e législature. À Ziguinchor, les attentes sont nombreuses. Elles vont de la paix aux infrastructures en passant par l'accès à l'électricité, etc. Et par ailleurs, les populations invitent les nouveaux élus à défendre leurs intérêts. Alors, l'Assemblée, c'est les députés qui ont été élus, n'est-ce pas, par le peuple. Donc, ce qu'on attend vraiment de cette Assemblée, c'est qu'ils prennent vraiment en charge les préoccupations des populations. Pendant 30 ans, Ziguinchor n'a pas pu se développer. Donc, cette Assemblée doit pouvoir prévoir des lois permettant chaque année qu'on débloque un budget pour le développement de Ziguinchor. C'est ça qui peut amener à Ziguinchor à se développer à long terme. Parce que vous n'êtes pas censé avoir avec ce conflit, la forêt a été déversée. Beaucoup de gens ont quitté chez eux. Les plantations, beaucoup de gens ont laissé leurs plantations, leurs biens. Donc il faudrait que cette Assemblée puisse prendre en compte tous ces gens-là. Et c'est ce qui ne marche pas ici, vraiment, vous voyez les autres stagnants, il n'y a pas de route. Vraiment, les gens en ont marre de ça, quoi. Ouais. Parce que vous voyez les routes, il y a partout de l'eau. Pour passer même, c'est des problèmes. Vraiment, il faut que le gouvernement prenne en charge vraiment de cette route. Ouais. Parce que dans certains endroits de Ziguinchor, pendant la nuit, c'est mal éclairé. Donc les populations ne sont pas dans une situation de sécurité. Donc il va falloir prendre ça en charge. Les zones inondables, par exemple, il y a des quartiers de Ziguinchor, c'est des quartiers inondables. Donc il faut vraiment venir en aide à ces populations. Ils ne sont pas élus pour aller applaudir à l'Assemblée, mais proposer aux Sénégalais des lois qui peuvent leur permettre de voir le lendemain. Parce qu'aller à l'Assemblée pour dormir ou acclamer, ça, on n'attend pas dans ce domaine-là. Donc nous voulons qu'ils apportent des lois de modification vraiment qui peuvent apporter le développement durable au Sénégal.
La rédaction vous fait découvrir aujourd'hui le centre de sauvegarde de Kandé, une institution qui prend en charge des enfants en difficulté et en conflit avec la loi. Ce centre situé dans la périphérie de Ziguinchor recueille des pensionnaires issus de l'ensemble de la région sud et des pays frontaliers, notamment la Gambie et la Guinée-Bissau. Momar Gueye, directeur, qui sera d'ailleurs l'invité de cette rédaction, que nous écoutons au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Le centre de sauvegarde de Kandé de Ziguinchor est un des centres des services extérieurs de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. C'est un centre qui dépend du ministère de la Justice, plus précisément de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. C'est un centre qui reçoit des pensionnaires mineurs en danger moral et en conflit avec la loi. Alors, confié par le tribunal pour enfants de Ziguinchor, de Sédhiou, de la région de Kédougou, de Kolda et des pays limitrophes de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Donc, c'est un centre qui a une vocation un peu sous-régionale. Donc, c'est de manière un peu ramassée, c'est un centre maintenant qui contient en son sein une équipe pluridisciplinaire composée d'abord d'éducateurs spécialisés au nombre de 3 qui sont chargés de la prise en charge effective de l'accompagnement psychosocial des pensionnaires placés par le tribunal pour enfants et de leur fournir des offres éducatives adaptées à leurs besoins. Parlons d'autre chose. Il s'agit du projet d'exploitation du zircon à Kabayo et environ qui offre de véritables opportunités de développement économique, social pour les populations de Kabayo, Niafora et environ. L'avis est de l'ingénieur géologue en charge de l'étude d'impact environnemental du projet. Ibrahim Diaw revient sur ses retombées. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Sissé. D'abord, le fonds social, je crois, va faire beaucoup de bien à la localité. Parce que quand nous avons fait l'analyse du milieu humain, nous avons vu qu'il y avait un gap très important en termes de normes. Les normes de l'OMS pour la santé, pour l'approvisionnement en eau potable, les normes de l'OMS ne sont pas atteintes dans cette zone. Pour l'éducation, les normes de l'UNICEF et même la moyenne nationale n'est pas atteinte. Il y a un déficit criard d'infrastructures éducatives. On pense que ce programme social pourra donc aider à combler ce déficit en infrastructures. Une fois la route construite jusqu'à la dune, il y aura un désenclavement énorme des villages et surtout de la dune. Et cela a comme implication une augmentation du potentiel touristique de la zone. Le projet va faire des forages sur la dune. Ces forages vont être laissés sur place et profiter à ceux qui ont des parcelles sur la dune. Avant de commencer quoi que ce soit, tous les ayants droit, c'est-à-dire les gens ayant des parcelles vont être, avant d'être déplacés, on va les indemniser sur la base de barèmes. Une estimation, ce n'est qu'une estimation, de plus entre 250 à 300 millions pour indemniser les 43 personnes, je crois, qui ont des parcelles. En termes d'emploi que nous avons préconisé, recommandé à la compagnie comme politique d'emploi et que la compagnie a accepté, c'est que la compagnie fasse une discrimination positive, c'est-à-dire la préférence locale. La mise en œuvre, par exemple, du vétiver va engendrer des centaines, non seulement des centaines d'emplois, mais ce n'est pas seulement la quantité, mais la qualité. C'est-à-dire produire du vétiver et vendre le vétiver à la compagnie par pied. Si on sait le faire, on peut faire rapidement beaucoup. Moi, j'ai vu des projets où on était obligé d'importer le vétiver d'Afrique du Sud. Et ça a coûté des millions. Donc, en faire profiter aux villageois, ça aussi, c'est, je crois, en termes d'impact, en termes de revenus, ça peut être très, très important.
GMS s'intéresse aujourd'hui aux métiers en voie de disparition. Nombreuses sont les personnes qui exerçaient le métier d'horloger à Ziguinchor, mais depuis quelques années, beaucoup d'entre eux ont abandonné cette profession qui ne nourrit plus son homme à cause de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Rokhaya Bey nous ramène quelques horloges. Depuis quelques années, le métier d'horloger ne nourrit plus son homme à cause de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, la situation a évolué au point que beaucoup de personnes ne vont plus chez ces professionnels de la montre pour une quelconque réparation. C'est pas pareil, il y a beaucoup de changements. Bon, le métier n'est plus le même. Bon, il y a les portables qui sont là, il y a les ordinateurs. Et qu'il y a les jeunes aussi qui ne connaissent pas les montres. Parce que les montres et les radios, c'est autre chose. C'est autre chose. Si tu connais, tu peux acheter. Mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas acheter. Nos vieux, eux, ils ont l'habitude de garder. Chaque vieux avait sa montre et sa poste de radio. Avec ce manque de clientèle, le chiffre d'affaires de ces pères de famille qui exercent ce métier depuis des années ne cesse de baisser. Par rapport aux années précédentes, ce n'est pas la même chose. Mais quand même, on se débrouille, on ne se plaint pas, on se débrouille. On a notre clientèle qui est toujours là. Tu viens réparer, tu viens acheter. Des fois, ils viennent nous demander qu'ils ont besoin de montres. Bon, nous, on sait débiter qu'il y a certains gars qui vendent des montres de qualité. On va récupérer, on va acheter et revenir les vendre. Donc ça nous permet de... Ce jeune homme rencontré sur la circulation préfère regarder l'heure sur son portable que d'acheter une montre. J'aimerais de porter des montres pour rendre belle ma mère, mais des fois je dis non, si comme que j'ai une portable, ça n'est rien. Attends, j'utilise le portable pour savoir si j'ai besoin de connaître l'heure, je préfère de prendre, de regarder par le téléphone, mieux de porter une montre. Mais d'une part, ça n'arrange pas des vendeurs de montres, parce qu'eux, ils gagnent là-bas leur vie dans la vente des montres. Aujourd'hui, beaucoup d'horlogers ont abandonné ce métier, mais Amat Ndiaye, qui est dans cette profession depuis 30 ans, ne compte pas faire comme ses collègues. Pour lui, l'espoir est toujours permis. L'actualité internationale présentée en bref et en images nous mène d'abord au Nigeria où des inondations dues à la crue du fleuve a fait 54 morts et de multiples dégâts. Puis au Yémen où une épidémie de choléra menace 850 000 personnes d'ici la fin de l'année selon le CICR. Et enfin en Birmanie où les rebelles musulmans des Rohingyas rejettent toute aide d'organisations terroristes internationales. Le Niger est toujours en proie aux inondations ce jeudi matin. Des inondations dues à la crue de son fleuve. L'alerte orange est maintenue et les dégâts sont multiples. 54 décès, 185 personnes sinistrées, 13 000 habitations effondrées et environ 4 400 têtes de bétail perdues selon les estimations de l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Au Yémen, en début de semaine, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que 2065 personnes étaient décédées des suites du choléra. L'OMS a précisé que la maladie s'est propagée rapidement en raison de la détérioration des conditions d'hygiène et sanitaire avec des millions de personnes qui n'ont plus accès à l'eau potable dans le pays. Birmanie, les rebelles musulmans Rohingyas, dont les attaques contre la police fin août en Birmanie ont déclenché une campagne de répression de l'armée, ont rejeté jeudi toute aide qui viendrait d'organisations terroristes internationales. Nous recevons Momar Gueye, directeur du Centre de sauvegarde des enfants en difficulté et en conflit avec la loi. Il s'entretient ici avec Mohamedou Salif Ndiaye. Monsieur Momar Gueye, vous êtes éducateur spécialisé et également le directeur du Centre de sauvegarde de Kandé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vocation de cette institution que vous dirigez? Je vous remercie. Donc, le Centre de sauvegarde de Kandé de Ziguinchor est un des centres des services extérieurs de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. C'est un centre qui reçoit des pensionnaires mineurs en danger moral et en conflit avec la loi. Alors, confié par le tribunal pour enfants de Ziguinchor, de Sédhiou, de la région de Kédougou, de Kolda
et des pays limitrophes de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Donc c'est un centre qui a une vocation un peu sous-régionale. Donc c'est de manière un peu ramassée, c'est un centre maintenant qui contient en son sein une équipe pluridisciplinaire composée d'abord d'éducateurs spécialisés au nombre de 3 qui sont chargés de la prise en charge effective de l'accompagnement psychosocial des pensionnaires placés par le tribunal pour enfants et de leur fournir des offres éducatives adaptées à leurs besoins. À cela s'y ajoutent les maîtres d'enseignement technique professionnel, alors qui gèrent les filières avec l'option de restauration et de couture. Et l'innovation majeure de cette année, c'est que nous tendons vers le CAP d'État. Jadis, depuis la création de ce centre, alors les pensionnaires ont toujours bénéficié d'une formation attestée, autrement dit d'un diplôme d'école. Mais par rapport aux nouvelles innovations déclinées par la hiérarchie, alors nous osons espérer que dès cette rentrée 2017-2018, alors pour la première fois de son histoire, donc, des pensionnaires vont sortir ici avec le diplôme d'État, avec option restauration ou couture. Et cette formation est gérée par les maîtres d'enseignement technique professionnel. En dehors de cela, nous avons ce qu'on appelle les techniciens horticoles. Alors les techniciens horticoles donc, gèrent le périmètre horticole derrière nous, où nous avons aménagé une bananerie, des cultures hivernales de patates et de gombo. Et dans un court instant, Inch'Allah, dès le début du mois d'octobre, nous tendons vers la culture d'oignons, avec de nouvelles spéculations d'oignons, de tomates, de choux, de carottes, de piments rouges, de poivrons et de salades. Donc ça, c'est la campagne maraîchère que nous comptons mener pour l'année 2017-2018. Et au sein de ce périmètre, donc, nous avons 4 techniciens horticoles qui sont chargés d'accompagner les enfants sur le périmètre maraîcher. Là aussi, nous venons d'arriver, mais comme nous l'avons fait au niveau de la section enseignement technique professionnel, qui bénéficieront d'un diplôme d'État dès le début de l'année prochaine. Là aussi, nous projetons dès l'année scolaire 2018-2019 d'étendre vers le CAP d'État avec option la floriculture, avec une option en maraîchage et une option en arboriculture. Donc autrement dit, dès l'année scolaire 2018-2019, le diplôme d'État avec option maraîchage, arboriculture et floriculture sera de mise au niveau du centre de sauvegarde de Ziguinchor. Certes que les problèmes ne manquent pas dans ce centre de sauvegarde. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la gestion de ce centre? Maintenant, revenant aux difficultés dont vous avez parlé préalablement, il va de soi que le centre de sauvegarde de Kandé de Ziguinchor date des années 1962-63, avec l'avènement d'Émile Badiane comme maire de Ziguinchor. Mais la principale difficulté de ce centre, c'est que c'est un centre qui se situe à la périphérie de la ville de Ziguinchor, entre Barrage et le village de Boutout. C'est un centre qui s'étend sur une superficie de 12 hectares, alors composé essentiellement de faraux pour la culture risicole. Donc à peu près, presque c'est le tiers peut-être qui est utilisé en guise de bâtiment administratif et de la formation au niveau de la section horticole, de l'enseignement technique professionnel et des sections techniques. Le reste est assujetti à une poussée alors galopante des rizières de faraux, qui aujourd'hui, cette culture-là, de plus en plus est compromise par rapport à l'avancée du sel, puisque le barrage anti-sel qui était érigé à l'entrée du centre donc a commencé à faire peut-être son temps, de sorte qu'aujourd'hui, la plupart des cultures rizicoles qui étaient de mise voient d'année en année anéanties par rapport à cette avancée de sel. L'autre difficulté, c'est le lac que nous avons derrière nous, puisque nous avons une carrière derrière le centre qui, en période d'hivernage, alors nous pose assez de problèmes, puisque les enfants ont tendance à se baigner, au niveau de ce lac-là, et il est fréquent de constater des cas de noyade dans ce lac-là. C'est la raison pour laquelle un CRD a été même mené, a été même
organisé il y a de cela 3 ans, mais malheureusement toutes les décisions qui ont été prises lors de ce CRD tardent à être, en tout cas leur mise en œuvre à leur parallèle. Donc c'est la raison pour laquelle chaque mois nous envoyons un bulletin mensuel au niveau de la gouvernance pour rappeler aux décideurs de faire en sorte que ça puisse être sécurisé. L'autre difficulté, c'est les reptiles. Donc, en cette période-là, il y a beaucoup d'eau, et les reptiles de temps en temps, constituent des problèmes de sécurité notoires par rapport à l'épanouissement des enfants au niveau du centre de sauvegarde. Toujours dans les difficultés aussi, nous sommes confrontés, comme vous l'avez vu, peut-être nous avons un terrain multifonctionnel, alors qui est en état de dégradation assez avancé. Nous avons adressé des courriers au niveau de l'AGEROUTE, au niveau de la municipalité de Ziguinchor et au niveau des décideurs, mais malheureusement jusqu'à présent nous sommes en face de cet état de dégradation assez avancé du terrain multifonctionnel qui permet aux enfants alors de faire leur cours d'éducation physique et sportive et même d'être la continuité même des activités socio-éducatives au niveau de la structure, puisque les podiums, les activités récréatives devraient en principe se dérouler au niveau de ce terrain-là. Mais malheureusement, vu l'état de dégradation assez avancé de ce plateau, alors donc là c'est un problème alors qui limite un peu nos ambitions en termes d'activités récréatives et socio-éducatives. Donc grosso modo, j'ai fait un peu le tour en ce qui concerne les difficultés du centre. Donc pour répondre un peu à votre question. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, gms.sn. À mes auditeurs de la 89.3, nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. Et d'ici là, portez-vous bien, mais restez avec nous, car tout se passe ici.